Hello à toi, je m'appelle Maureen Lavigne et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Et oui, j'ai changé de nom de famille pour cette deuxième saison car je me suis mariée avec l'amour de ma vie en décembre 2023. Dans cette édition pro de Oh les Sœurs, toujours la même recette. Je laisse la parole à des femmes du quotidien, passionnées, incroyables et inspirantes. Dans l'épisode 0 de la saison 1, je vous avais parlé de mon souhait de créer un podcast où on discute entre femmes, avec une digression sur la notion d'empouvoirment. Je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, car je vais aborder un tout autre sujet dans ce nouvel épisode 0. Je reviens au micro de mon podcast avec 2 ans d'expérience professionnelle en plus, mais surtout beaucoup de fatigue, d'indignation et de déception. Je n'ai pas eu de chance car j'ai vécu un licenciement économique fin 2023, puis j'ai enchaîné 2 expériences blessantes en 2024 qui m'ont complètement éreintée. Ne vous inquiétez pas, celles et ceux qui me connaissent, le feu est toujours là, la femme passionnée et engagée que je suis n'a pas changé, mais elle a été abîmée par tout ce raffut imprévu. Comment se fait-il qu'à 27 ans, je me sente autant perdue et trahie par le monde de l'emploi ? J'ai bien fait mon travail pourtant. J'ai trimé jusqu'au bac+5 comme on me l'a conseillé. J'ai excellé côté performance et relations interpersonnelles dans chacune des expériences sur lesquelles j'ai évolué. J'ai même atteint le Graal tant espéré, me faire recruter dans une des plus grosses licornes de la French Tech française. Récemment, à l'aube d'un nouveau burn-out professionnel, j'ai dit stop. J'ai quitté mon dernier poste et j'ai décidé de reprendre ce que j'aime faire, créer pour aller mieux. J'ai commencé le crochet pour offrir un tas de petits trucs à mes proches et me revoilà derrière ce micro pour compiler des retours d'expérience et des témoignages comme j'en reçois régulièrement de mes proches et dans ma messagerie LinkedIn. Pourquoi le monde du travail me rend-il si malheureuse ? J'ai suivi toute la recette pourtant. J'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours excellé sur mes postes dans n'importe quelle circonstance. Beaucoup me diront que je n'ai pas encore trouvé la bonne expérience qui me permettra de m'épanouir et d'être heureuse d'aller travailler, et elles ont sûrement raison. Je considère que je l'avais trouvée en 2023, mais j'ai été licenciée brutalement. Vais-je un jour réussir à retrouver ce sentiment de plénitude ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. En prenant un peu de recul, je me suis aussi posé la question de ce que ça veut dire être une femme dans le monde du travail. Être une femme dans le monde du travail, quand on fait un petit peu de recherche, on se rend compte que c'est, entre autres, travailler gratuitement à partir du 8 novembre, être plus exposée à des problèmes de santé et aux discriminations, subir des agressions et du sexisme quotidiennement. Ajoutons à ça le manque de sororité entre femmes dont certaines font preuve, consciemment ou pas, pour se dépatouiller avec ce train de retard et gravir les échelons. Moi, en tout cas, je suis entourée de femmes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde du travail. Ils les blessent, les démotivent et parfois même les agressent. Si c'est aussi votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Plus personnellement, ma remise en question a sûrement à voir aussi avec le fait que je me suis retrouvée commerciale dans des environnements où j'ai dû me tordre en 4 pour accepter de réaliser des pratiques que je ne trouvais pas éthiques. Comme par exemple appeler les gens sur leur numéro de téléphone personnel pour les prospecter sur leur entreprise, ou encore insister maintes et maintes fois après qu'on m'ait dit non ou qu'on n'était pas intéressé pour suivre un script et répondre à ce qu'on appelle de fausses objections, entre guillemets, au détriment de provoquer de vrais échanges humains pour authentiquement aider les gens, ce que moi je préfère faire. J'ai été pendant de nombreux mois tiraillée entre respecter le consentement et la décision de mes interlocutrices et faire mes chiffres et mon objectif pour exceller sur mon poste. Dans ces conditions-là, la prospection ne m'amusait plus du tout. Mon parcours atypique dont je vous parlais en saison 1 se poursuit donc. Après un bac scientifique, une première année de médecine, 5 ans à étudier l'anglais et une carrière de plus de 4 ans de commercial, je recommence au point mort à 27 ans et ça me fait peur. Alors,
Je dis au point mort, mais j'ai bien conscience que j'ai développé de sacrées compétences professionnelles, soft comme hard, comme on dit, durant toutes ces années. Mais je ne sais plus ce que j'ai envie de faire. J'ai perdu confiance en beaucoup de process et façons de faire du monde du travail. Heureusement, le vrai trésor que je garde de tout ça, ce n'est pas l'argent que j'ai réussi à me faire, mais les merveilleuses rencontres qui ont croisé mon chemin. Spoiler alerte, toutes des femmes. Exprimer ma sororité en entreprise m'a été extrêmement précieux, car j'ai tissé des liens avec des femmes exceptionnelles. J'en inviterai quelques-unes ici, si elles veulent bien venir, mais comme la saison 1, vous êtes toutes invitées à participer, à laisser cette petite trace sur mon podcast pour faire entendre la voix des femmes du monde du travail. Vous verrez, dans ce podcast, on n'axe pas la discussion sur des dictates ou de la performance. Je trouve qu'il y a une myriade de contenus de ce genre aujourd'hui. Mais, comme dans la saison 1, plutôt sur des récits de vie, des retours d'expérience, des conseils à donner, des rêves à accomplir et des moments de fierté. Donc pour résumer, ici c'est un espace de discussion safe et sans bullshit. Et même si tu as des choses à raconter, sans avoir envie de venir discuter derrière le micro, n'hésite pas à venir me parler sur LinkedIn ou sur Instagram. Je serai ravie d'apprendre à te connaître et de découvrir ton histoire. Enfin, si tu connais déjà le podcast, si tu peux prendre le temps de lui donner 5 étoiles et de le partager pour m'aider à le faire découvrir à d'autres personnes, je t'en serai très reconnaissante. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Haut les Sœurs. Tchuss!